Bonjour et bienvenue les cancers et sur Miska Spirituel, je vous propose donc sur cette vidéo d'aller explorer un petit peu vos énergies relationnelles pour le mois de mai, le joli mois de mai. Et oui, ça y est, on arrive au cœur du printemps. Alors c'est parti pour les amis cancers. Alors, le voyage. Alors, c'était dans les vidéos précédentes, c'était les poissons qui avaient eu le voyage aussi. Pour moi, c'est la plus belle carte de ce jeu, c'est ça. Alors, littéralement, est-ce que vous prévoyez un voyage, les cancers? Pourquoi pas? Est-ce que le voyage avec le chiffre 8? Alors moi, le voyage, bien évidemment, ici sur Miska Spirituel, dans le cadre d'un rapport à l'autre, je vais le voir comme le voyage initiatique. Donc est-ce qu'on va vous demander là sur le mois de mai de mettre un focus sur votre voyage? Alors sur une étape en particulier de votre voyage, sur revoir votre voyage, c'est-à-dire votre évolution dans votre rapport à l'autre, revoir une façon de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi je le sens un peu comme ça. En tout cas, vous avez le chiffre 8, le voyage, le 8, le mouvement, l'éternité. On va voir un petit peu avec le amélifiole. Alors, pour nos amis cancer, pour le mois de mai, le voyage. Allez, on y va. Nos amis cancer, pour le mois de mai, le voyage. Donc, un homme ou une énergie masculine, des communications et la vérité. Alors, le 6, 26, le 8, l'énergie, voilà l'action, le 8 pour moi c'est vraiment voilà, c'est l'action, c'est un peu l'éternité, l'homme, l'énergie yang, des communications, la vérité. Alors est-ce qu'on va pas vous demander est-ce que vous recevriez des vérités par rapport à un homme? Est-ce qu'on va vous demander de vous regarder en face, de regarder un peu votre propre vérité? Peut-être par rapport à la façon dont vous communiquez. On va voir. On va remettre une. La jeunesse et l'âme sœur. Bon, alors, il est quand même question d'une relation en particulier, d'une relation privilégiée, hein, les cancers. Alors, vous avez une relation d'âme sœur. Alors, relation d'âme sœur, des âmes sœurs, on en a plusieurs hein, dans une vie, mais en tout cas, ce sont des relations qui portent en elles comment dire, le but de marquer, hein, le but de laisser une trace, voilà. Possiblement avec quelqu'un de plus jeune que vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler au niveau de la communication, de la jeunesse d'une communication avec un homme en rapport avec une énergie homme, en relationnel? Les questions de communication, les questions d'énergie, les questions de jeunesse, de vérité. On va mettre le Tao, on va voir un petit peu comment on peut relier tout ça. Vous avez la durée. Innocence, jeunesse, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Je vais en mettre une. Et la grâce. Ah bah dis donc rien que ça les cancers. Écoutez les cancers, je pense que ça risque d'être un mois hyper intéressant. Donc au niveau du voyage, donc est-ce que donc le voyage, le déplacement, la nouvelle étape. Moi, je dirais que de manière totalement inattendue, avec l'innocence, avec la jeunesse. Bah, j'aime pas vendre du rêve, hein, mais là, je vous annonce quand même une étape importante de votre voyage. Alors, de manière complètement inattendue, il y a effectivement une âme sœur qui pourrait rentrer dans votre vie. Ouais. Et passer par des communications un petit peu. Alors j'ai la jeunesse dans les communications, ça se parle bien avec l'innocence,
Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise. La spontanéité, la franchise, voilà, sont vraiment des caractéristiques propres à la jeunesse, hein. Parce qu'après, avec le temps, on sait tous et toutes malheureusement que toute vérité n'est pas bonne à dire, etc., etc. Mais non, il y a comme quelque chose là sur le mois de mai, quelque chose d'enfantin qui va rentrer dans votre vie, quelque chose ouais, d'enfantin. Alors, est-ce qu'au sens littéral, quelque chose de jeune, alors, donc c'est-à-dire une autre plus jeune que vous, en tout cas avec une différence d'âge, mais surtout une énergie fraîche, une énergie pas de prise de tête, une énergie, on va pas forcément se poser la question de la durée, mais ça va durer. Parce que justement, on vous demande Enfin, on vous demande parce que justement, ouais, parce que justement, on va vous demander juste de voir ça dans un premier temps, puisque nature confiante, spontanée, inattendue. Je pense que voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu, une énergie que vous n'attendiez pas, en tout cas que vous n'attendiez plus, qui va rentrer dans votre vie, que vous allez considérer, que vous aviez peut-être, parce que regardez, là sur la carte du voyage, ce personnage-là, il est seul. Que vous avez peut-être considéré jusqu'à présent que votre voyage initiatique, votre voyage vers vous-même, votre voyage vers la connaissance de soi était solitaire. Et puis là, de façon inattendue, sur le mois de mai, il y a une autre énergie, une âme sœur, donc pas n'importe quelle énergie, qui vient, boum, un petit peu, j'ai envie de dire, vous réveiller. Ouais, mettre un peu d'eau fraîche sur un visage beaucoup trop habitué à se réveiller tout seul tous les matins. Et ça fait vérité. Alors, je vois des communications, bien évidemment. Et puis, la carte de l'homme avec le amélifiole, je le vois pas. Alors, ça peut être un homme, effectivement, si vous êtes une femme qui me regardez, mais c'est surtout que ça va être une énergie yang, plutôt. Jeunesse, énergie yang, quelque chose qui arrive comme ça. Une carte de tarot sur votre tirage, je dirais le 8 de bâton. Donc quelque chose qui arrive comme ça, quelque chose qui va vous surprendre, vous réveiller, ouais. Vous sortir un petit peu de votre côté voyageur solitaire et vous faire en tout cas a priori beaucoup de bien et sans miser, puisque comme par son côté inattendu, vous n'allez pas avoir le temps, mais j'ai même envie de dire, vous n'allez pas prendre le temps de vous demander si c'est ce que c'est, si c'est là pour durer, d'où ça vient et comment, non. Vous allez juste attraper au vol, vivre ce qui vous arrive, et vous avez bien raison, sans calcul, sans vous demander si c'est là pour durer, et paradoxalement, c'est comme ça qu'il y a des chances que ça dure. Avec la carte de la durée, vous avez la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Et en plus, je ferai un parallèle avec la durée et avec le voyage parce que j'ai envie de dire que ce qui vous arrive là, ce que moi je vois vous arriver sur le mois de mai, c'est comme un cadeau, comme une récompense à la stabilité, à la continuité, à l'endurance, la persévérance que vous avez mis dans la poursuite de votre voyage jusqu'à présent, plutôt en solitaire. Donc, ami Cancer célibataire, il m'est d'avis que là, sur le mois de mai, il y a quelque chose de très, très, très sympathique qui arrive dans votre vie, de complètement inattendu. Et vous avez la carte de la grâce, donc parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, charisme, expression de soi. Communication, expression. Ouais, comme si en bon baroudeur, vous aviez l'habitude d'être avec votre sac à dos sur les routes de votre territoire. Et puis, ben, d'un coup, vous avez un baroudeur un peu plus jeune qui décide de faire un bout de chemin avec vous. Du coup, ça va vous permettre de vous exprimer.
avec des communications. Ça va vous permettre d'entamer une nouvelle étape de votre chemin, mais de votre voyage, mais accompagné. Et c'est complètement inattendu. Franchise, simplicité, jeunesse. Ça va se faire simplement. Voilà. C'est comme une évidence. Je pense qu'on l'avait aussi, le mot évidence. Engagement profond. C'est comme une évidence. C'est comme si âme sœur. C'est comme si vous alliez... c'est comme si vous alliez trouver votre compagnon de route sans le chercher. C'est plutôt joli, les cancers. On va regarder avec le tarot. Alors, avec le tarot, voyons voir pour les cancers au mois de mai. Les cancers en mai. Alors, les cancers en mai. La fin d'un voyage en solitaire. Ou le démarrage d'un voyage accompagné. Je suis pas bien. Le 4 de Pentacle. Garder pour soi, s'économiser, économiser, pas... Ça, c'est le cœur de votre... c'est ce personnage-là tout seul, c'est ce personnage, c'est à moi, c'est vous accrocher à ce que vous possédez, vous accrocher à une façon de fonctionner, c'est... Voilà. Vous venez du 5 de Pentacle. Parce que vous avez connu le manque, aujourd'hui, sans votre état de vie, sans cette notion de manque, parce que vous êtes passé du 5 de Pentacle au 4 de Pentacle, donc vous avez réussi à absorber le Pentacle qui fait la différence entre la pauvreté et la je me contente, le Pentacle manquant entre je manque et j'ai ce qu'il me faut. Et comme aujourd'hui vous savez ce que c'est que de manquer, et que soit vous êtes habitué au manque et vous avez construit votre vie autour d'un manque, soit vous avez comblé ce manque. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, comme vous vous souvenez que vous n'avez pas toujours été aussi bien, il y a une certaine rigidité dans votre façon de vivre et de penser qui s'est installée. Pourtant, ce qui vous supplante, c'est la reine de bâton. Il y a quand même, malgré ce fait de camper un petit peu sur un état d'esprit, sur une situation, sur une position, sur des possessions, il y a quand même cette envie de mieux. Il y a quand même, parce que la reine de bâton, par rapport au 4 de Pentacle, il n'y a pas photo là. Déjà, c'est une reine. Donc, même si vous estimez avoir déjà progressé par rapport à une situation passée, et être aujourd'hui dans une situation qui vous permet de continuer votre voyage sereinement, avec le 4 de Pentacle, avoir ce qu'il faut pour continuer votre voyage, ce qui supplante quand même le tirage, c'est la reine de bâton. Il y a quand même toujours en vous, amis cancer, cette notion de je pourrais quand même déployer plus de séduction. Genre, j'enlève mon anorak. Je pourrais éventuellement quand même décider de... au lieu de garder mes deux mains sur mon petit pentacle, là, peut-être essayer d'ouvrir pour la reine de bâton sur cette image-là. Elle tient d'un côté un bâton, d'un côté une fleur. Je pourrais décider d'être moins seule, parce qu'elle a son chat quand même. Donc, ça rejoint un petit peu le tirage de... Il y a, si vous voulez, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie au mois de mai, qui va... Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe aussi si jamais je laisse tomber ce 4 de Pentacle, cette situation que j'ai eu tous les mal du monde, ou pas forcément, mais en tout cas, cette situation actuelle qui me convient, ce voyage en solitaire. Ça, c'est ce qui va vraiment sous-tendre toute la situation que vous allez rencontrer en mai, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le combat intérieur. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je lâche ce que j'ai
parce qu'il est quand même annoncé avec le tirage oracle qu'il y a une nouvelle énergie qui est susceptible d'entrer dans votre vie et d'un petit peu vous chambouler les cancers. Mais ce qui va se passer, et qui risque en plus de matcher finalement ce que consciemment ou inconsciemment vous cherchez, c'est-à-dire être un petit peu plus dans la séduction, être un petit peu plus dans le jeu, dans le flirt, dans le pouvoir de séduction, tout ça. Alors que jusqu'à présent, vous vous contentiez de tirer votre chemin un petit peu toute seule, toute seule, en vous reposant sur ce que vous aviez acquis par vous-même. Et là, ce qui se passe au mois de mai, c'est que, à force quand même de vous être dit que vous pouviez sortir de cette situation de 4 de Pentacle pour aller chercher une situation de Reine de Bâton, à force de vous le dire, ça arrive. Mais comme souvent, lorsque quelque chose, quelqu'un ou une situation se transforme selon nos souhaits, quand ça arrive, ça fait conflit. Parce que être dans une situation qui nous convient, parce que la 4 de Pentacle, c'est une situation, c'est s'accrocher à une situation qui nous convient. Hein, c'est pas s'accrocher à de l'illusion, à du désespoir. C'est s'accrocher, c'est tenir à une zone de confort, en fait. D'accord? Tout en rêvant à mieux. Mais en attendant, mon 4 de Pentacle, j'y suis bien, j'y reste. Et puis, je rêve quand même à mieux. Le jour où ça se matérialise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour y aller, il faut sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort quand on est en 4 de Pentacle, surtout quand on vient d'un 5 de Pentacle, quand on vient d'avoir bien galéré pour sortir d'une situation compliquée, qu'on a trouvé ses repères, un équilibre, et que du jour au lendemain, comme ce qui vous a annoncé là, votre voyage, votre chemin fait que on met sur votre route votre petite pensée supérieure de « je pourrais peut-être quand même avoir mieux », le cas échéant là, en l'occurrence, un compagnon de voyage. Quand ce compagnon de voyage arrive, eh ben oui, qu'est-ce que je fais? Parce que là, les cartes de Tao vous disaient quoi? Les cartes de Tao, ça vous disait l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Ça, je pense que ce sont les caractéristiques de ce qui vient vers vous. Sauf que vous, amis cancer, vous êtes tout sauf ça, quoi. En tout cas, là, à l'heure où ça vous arrive. Vous êtes plus en 4 de Pentacle. Vous êtes dans j'ai géré, je m'accroche, je maîtrise. En face de vous, il y a quelqu'un qui arrive dans une innocence la plus sans savoir, forcément. D'où vous venez, par où vous êtes passé. Ce qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui, c'est une rencontre, c'est une nouveauté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne, cette énergie, elle va vous aborder avec l'innocence. Mais justement, vous êtes tous sauf innocents, innocenteux, puisque pour en arriver à tenir aussi fort à ce que vous avez aujourd'hui, parce que vous venez d'un état de manque que vous avez réussi à combler d'une manière ou d'une autre, vous, autant l'énergie qui arrive, si elle est dans l'innocence, elle se dit tiens, pourquoi pas, autant vous, ça va être compliqué de vous dire pourquoi pas. Parce que vous venez d'une énergie de manque, parce que vous vous dites si j'abandonne ne fût-ce que un de mes pentacles qui font mon socle aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas retomber dans une situation de manque chronique et cruelle? Voilà. Alors qu'ici, on vous dit non, on vous dit qu'en plus, c'est une situation qui est quand même en mode possiblement sans justement, et je pense que vous allez y arriver parce qu'avec la mélifiole, vous aviez la jeunesse, la communication. Donc je pense que cette situation, par beaucoup de communication, c'est une énergie qui va réussir de façon totalement innocente par certains mots qu'elle utilisera, par certaines façons de vous parler qui va vous décomplexer sur le fait de lâcher un petit peu ce que vous avez pour vous laisser tenter par l'aventure. Parce qu'il est beaucoup question d'expression de soi et il me semble parure élégance. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui dans votre petit anorak avec tout ce qu'il faut, mais bien protégé, bien camouflé.
Alors que dans votre subconscient, c'est plutôt des envies de reine de bâton que vous avez. Donc, c'est plutôt des envies de robes grand couturier, que d'être la reine du bal, d'être celle qu'on voit, celle qu'on regarde. Hein. Mais si jusqu'à présent, vous n'êtes pas celle qu'on voit, celle qu'on regarde, c'est votre choix. C'est votre choix. Parce que vous avez décidé de miser ailleurs et d'organiser votre zone de confort différemment. Hein. Et je pense que c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup. Donc là, pour le moment, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de séduction, on parle d'une assurance, comme si c'était une énergie qui rentrait dans votre vie pour... j'ai cette image pour vous sortir du placard, quoi. Alors, on ne vous a pas mis au placard, mais si vous voulez des expériences passées, on fait qu'aujourd'hui, votre zone de confort est un petit... Enfin, elle vous convient, mais vue d'extérieur, elle est un peu trop étroite. Donc, c'est une rencontre qui rentre dans votre vie, qui va matcher vos attentes en termes de justement vouloir sortir de vous-même et vouloir vous mettre un petit peu plus en valeur aux yeux du monde. Et vous allez vers quoi? Vous allez d'indice de pentacle. Donc, si vous vous posez la question s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller dans cette nouvelle... S'il faut donner ou pas donner dans cette nouvelle situation, s'il faut... comment dire, abonder si on cherche à vous connaître, vous voyez, si vous vous posez la question de savoir, j'y vais pas parce que je sais pas ce que ça va donner, je veux pas perdre de ce que j'ai. En tout cas, le tirage vous dit pas forcément, c'est pareil, j'ai pas de couple, on vous parle pas forcément d'amour, mais en tout cas, on vous dit que d'une manière ou d'une autre, cette énergie qui rentre dans votre vie là sur le mois de mai, elle va vous dépoussiérer par son innocence, par sa fraîcheur, et que si vous devez un petit peu sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre de cette énergie, si votre crainte c'est de perdre quelque chose dans votre situation actuelle, le message des cartes c'est que non seulement vous ne perdrez pas, mais qu'en plus en termes de richesse, alors là on parle de richesse pentacle, mais si je veux voir... je ne vous parle pas de richesse amoureuse, mais en tout cas en termes de richesse... Parce que moi, la 10 de Pentacle, elle me fait toujours penser à une notion d'héritage, de ce que vous allez laisser, de ce que vous avez envie de laisser. Et ça va, cette énergie-là, vous pouvez y aller sans crainte, rentrer dans un relationnel avec cette personne. On ne parle pas d'amour, faites taire vos craintes, faites taire votre lutte intérieure. Ne craignez pas de retomber dans des situations blessantes et malheureuses qui ont pu vous arriver dans le passé parce que cette situation-là, elle est là pour vous enrichir. Alors, je vous le souhaite sur un plan totalement financier, pécunier, mais je pense que, in fine, elle vous enrichira en tant que personne. Donc, on n'est pas... on peut sortir parce que ce qui vous arrive là, ce qui est annoncé pour vous sur le mois de mai, c'est bon. C'est vraiment envoyé, je dis, le 8 de bâton, quoi. C'est vraiment, ça vient de nulle part, c'est frais, c'est innocent, ça vous sort d'une certaine routine, d'une certaine retenue. Et c'est là, justement, pour vous faire accéder à un espèce de petit rêve caché dans un petit coin de votre anorak. Donc, allez-y sans crainte, vous n'avez rien à y perdre. Voilà les cancers, à bientôt.